Vers la fin des années 1960, je commençais ma collection de cactacées produisant des céphaliomes, plantes pour lesquelles j'ai toujours eu une très grande préférence. Je procédais toujours par la culture par semis, avec les nouvelles espèces qui apparaissaient à l'époque en très grand nombre, et je fus très désorienté. Les melocactus en jeunes sujets se ressemblent beaucoup, ce qui a donné dans les revues des articles produisant une très grande confusion dans l'appellation des espèces. Et en voici un exemple. À gauche, le melocactus curvispinus. À droite, le melocactus hubelmani. Ce melocactus porte le nom d'un Suisse, M. Hubelmann. Dans les années 1970, l'exportation de ces plantes était autorisée. M. Hubelmann avait un collecteur au Brésil qui lui envoyait toutes ces plantes. Et bien sûr, M. Hubelmann a donné son nom à une des plus belles espèces de melocactus, le melocactus hubelmani. Après avoir pratiqué plusieurs semis de cette espèce et attendu plus de 12 ans avant l'apparition du céphalium, j'observais que cette espèce était très régulière par ses formes. Et il en était de même pour le céphalium. Il est d'un rouge écarlate très régulier et a un très bon développement. Ses soies disparaissent rapidement pour ne laisser la place qu'aux fins aiguillons. Cette espèce, qui a des dimensions très régulières, entre 20 et 25 cm de hauteur, le céphalion se développe rapidement et a atteint au bout de 6 ans 12 cm de hauteur, avec un diamètre de 9 cm. Ce développement rapide qui laisse apparaître les soies au sommet du céphalium pendant toute la belle saison. À partir de 16 heures, il développe ses fleurs, qui malheureusement sont très petites et ressemblent à s'y méprendre aux fleurs du melocactus curvicornis. Mais ce qui différencie aussi les deux espèces, ce sont les fruits. Les fruits du melocactus hubelmani sont plus gros, très blancs et parfois légèrement rosés. Et il faut mettre les fruits côte à côte pour voir la différence entre les deux espèces, hubelmani et curvicornis. À gauche, hubelmani et curvicornis à droite. Et les graines du melocactus hubelmani sont plus grosses. Chez les melocactus, les critères qui différencient les espèces sont très rapprochés. Pour avoir pratiqué de nombreux semis du melocactus hubelmani, j'ai observé la stabilité de cette espèce, ce qui nous donne une superbe plante d'origine brésilienne.